Ah, le ballon rond. Pour certains, le foot est un spectacle offert par 22 individus qui courent après un ballon pour lui faire toucher un filet qui ne leur appartient pas. Ils pensent résoudre le problème en donnant un ballon à tout le monde. Ah, si les choses étaient si simples. Pour eux, le foot est un sport pour idiots qui n'intéresse que les idiots. Pour d'autres, c'est un sport intéressant qui demande de l'effort, de la stratégie. C'est agréable à regarder, surtout quand les protagonistes s'impliquent. C'est un sport comme les autres qui a un intérêt pour ses particularités. Enfin, pour une troisième catégorie de personnes, le foot est une passion qui surpasse toutes les autres. Ils ont une vie rythmée sur le championnat, rêvent aux couleurs de leur équipe préférée, en général une équipe locale et l'équipe nationale, et imposent, volontairement ou non, leur passion. En m'adressant à la première catégorie de personnes, j'aimerais dire que nier l'intérêt d'un sport, quel qu'il soit, c'est porter l'opprobre sur le sport en général. Pourquoi le rugby, le cyclisme, le tennis ou le patinage artistique seraient mieux? Est-ce que le monde sportif serait meilleur sans le foot? Bien sûr que non. Souvent, ils considèrent le footballeur comme un homme sans intelligence. Même si un certain nombre de ces sportifs corroborent cette pensée, d'autres semblent pourtant bien brillants. De plus, il est franco-français de tirer à boulet rouge sur ceux qui gagnent de l'argent. Et il faut dire que certains footballeurs en gagnent beaucoup. Je souligne quand même que s'ils en gagnent, ils en rapportent aussi à foison. Le succès d'un club est une source de profit important. Il est donc normal que les acteurs de ce profit profitent de ce qu'ils rapportent. Les jaloux vont me dire, courir après un ballon ne justifie pas autant d'argent. Le fait est que le sport, le foot, génère de l'argent, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et la plupart des grands joueurs n'ont pas choisi cette voie pour l'argent, mais pour le sport. En effet, aucun grand sportif ne prend de plaisir à rester sur un banc, sauf exception. Est-ce pour autant une raison pour ne pas prendre l'argent qu'on leur donne? Enfin, s'ils étaient si bêtes que vous le pensez, ils n'auraient pas consacré une partie de leur jeunesse à tant de privations et d'efforts pour atteindre l'élite qu'ils visaient. Je pense surtout qu'ils sont des hommes, mais aussi des femmes, déterminés. Ils savent ce qu'ils veulent et ils se sont donné les moyens pour y arriver. Et pour eux, peu importe les bien-pensants, peu importe les autres, n'est pas footballeur professionnel qui veut. En ce qui me concerne, je suis plutôt dans la deuxième catégorie de personnes. Et pour être transparent, en football, je supporte l'équipe de France, l'équipe de Belgique, et ne m'intéresse à la Ligue des Champions que quand un club français joue les phases finales. Et le foot n'est pas le seul sport qui m'intéresse, loin de là. De plus, je n'ai pas la compétence ni l'envie de juger qui que ce soit dans aucun sport. Mais je sais que quand les sportifs nous donnent un beau spectacle, peu m'importe ce qu'ils sont, ce qu'ils gagnent, ils me font passer un bon moment. La plupart des acteurs gagnent aussi beaucoup d'argent pour un film, bon ou mauvais. Les politiciens gagnent aussi beaucoup d'argent pour leur mandat, bon ou mauvais. Les chefs d'entreprise, certains artisans, les artistes, les médecins gagnent de l'argent, et alors? Ces personnes ont du talent. À force de travail, ils se développent. Il est donc normal que le talent se monnaie. Je reconnais néanmoins que ce qui environne le foot est parfois une source de grande tristesse. Hooligans, violence, attitude et arrogance de certains joueurs, tout cela dégrade fortement l'image du foot et du sport en général. En effet, les scandales ne sont pas l'apanage du football. Que penser du dopage des cyclistes et des athlètes, des tricheries et ententes dans le handball, le rugby, etc. Pour terminer, je voudrais parler de la troisième catégorie de personnes. Parce que, finalement, quel que soit notre passe-temps préféré, nous appartenons tous de temps en temps à cette catégorie. Quand quelque chose nous passionne, nous nous engageons pour cette cause et il n'est pas rare de perdre toute inhibition quand les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Je ne parle pas ici des hooligans, qui ne sont pas des supporters, mais des abrutis finis qui ne viennent que pour se battre, casser et semer le chaos. Il est aisé de critiquer les supporters de foot qui dépensent des sommes folles pour leur club ou leur joueur préféré. Certains, qui ont de petits moyens et une famille à nourrir, n'hésitent pas à financer des voyages pour assister à des matchs à l'autre bout du monde. Il y en a même qui font des emprunts conséquents pour cela. Mais est-ce mon problème? Qui n'est pas prêt à dépenser des sommes importantes pour aller voir mon chanteur préféré? Certains sont prêts à dépenser de l'énergie et de l'argent pour pratiquer un marathon où ils sont sûrs de ne pas se classer dans les 100 premiers. Qui n'est pas prêt à gaspiller son temps et son argent pour assouvir un plaisir personnel? Et pourquoi être supporter de l'OM, du PSG ou du Barça ferait d'un individu une personne moins intelligente qu'une autre? Pourquoi serait-il moins intelligent qu'une personne qui regarde deux autres personnes se balancer une petite balle jaune au-dessus d'un filet? Ou
qu'un autre qui accorde de l'importance à une collection de timbres. La passion ne s'explique pas, c'est comme ça. Certaines passions s'imposent plus que d'autres. J'aime le snooker et il n'y a pas de diffusion de rencontres sur des chaînes gratuites et accessibles, contrairement au foot qui s'impose sur nos chaînes classiques. Le foot est partout, nous diront les détracteurs. Je vous répondrai que rien ne vous oblige à regarder le foot. Il y a d'autres chaînes de télévision. Rien ne vous oblige d'ailleurs à regarder la télévision, et je ne saurais que trop vous recommander de lire, principalement la Bible. Mais il y a tant d'ouvrages. Je ne vous parle pas de magazines automobiles ou people, quoique vous fassiez ce que vous voulez. Nos librairies, nos bibliothèques, Internet sont pleins de bons livres. Quelqu'un a dit « lire, c'est perdre son temps intelligemment ». Permettez-moi d'ajouter que lire la Bible, ce n'est jamais perdre son temps, bien au contraire. Vous le comprenez, ma passion, c'est ma foi. Appuyée sur la seule et unique parole de Dieu. Autour de cela, j'ai de nombreux autres loisirs, mais je ne deviendrai pas violent pour autant.